Gloire à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'Esprit des prophètes. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes connectés pour suivre notre direct de ce matin. Nous sommes le dernier dimanche de ce mois d'octobre 2022, exactement nous sommes le 30 octobre 2022 et nous rendons grâce et gloire à notre Seigneur. Nous le remercions encore pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. La Bible nous dit que les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes gens trébuchent bel et bien, et ceux qui se confient en l'Éternel de gloire, en ce Dieu puissant, ils renouvellent leurs forces, ils prennent l'envol comme des aigles, ils marchent et ne se fatiguent pas, ils courent et ne se lassent pas. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes connectés pour suivre ce direct. C'est votre frère Michael Cole, ouvrier de la dernière ère, qui vous parle en direct de Montréal, ici au Canada, en Amérique du Nord, par la grâce du Seigneur. Nous sommes les 30, comme je viens de dire tantôt, le 30 octobre 2022, le dernier dimanche de ce mois d'octobre. Bien-aimés, la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons débuter, bien-aimés, Seigneur, un nouveau mois. Par la grâce de notre Seigneur, nous allons, bien-aimés, Seigneur, aujourd'hui, terminer notre thème que nous avons commencé au courant de ce mois d'octobre, que le Seigneur nous avait donné sous les thèmes de la lumière du monde, la lumière du monde, qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 14, bien-aimés. Nous avons parlé de ce thème. Ça, c'est le troisième dimanche par la grâce du Seigneur que nous allons, bien aimé, aujourd'hui clôturer ce thème dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier afin de remettre cet instant entre les mains de notre Seigneur. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et nous voulons qu'aujourd'hui, ce matin, que le Dieu de gloire puisse prendre contrôle de toutes les choses, qu'il parle à un homme, qu'il parle à une femme, qu'il puisse nous faire du bien par sa parole, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci à donner notre Dieu Père pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce matin, Seigneur, pour entendre parler de ta parole, pour entendre parler, Seigneur de gloire, ta parole, pour que nous puissions recevoir ce qui vient de toi. La Bible nous dit, Éternel notre Dieu, que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Père, merci pour ce dimanche béni, ce dernier dimanche de ce mois d'octobre, que tu accordes à mon frère, tu accordes à ma soeur. Tu nous accordes, Seigneur de gloire, pour terminer ce thème que tu nous as donné, la lumière du monde. Aujourd'hui, Père, nous te disons encore merci. Nous voulons que ton Esprit Saint, Papa, puisse prendre contrôle de toutes les choses du début à la fin. Que l'homme garde le silence, que la chair se taise et que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle et qu'il te glorifie. Alléluia. Selon que tu avais dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il te glorifiera. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus, du début à la fin. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore, c'est votre frère Michael Cole, ouvrier de la dernière ère. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là, bien-aimés, Seigneur, à Montréal, au Canada, pour parler encore aujourd'hui, ce matin. Nous sommes déjà 10 heures passées pour clôturer notre thème que nous avons débuté, comme j'avais dit tantôt, au courant de ce mois d'octobre qui va s'acheminer demain. Par la grâce du Seigneur, nous parlons de la lumière du monde qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 14. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes une ville qui est située au-dessus de la montagne bien-aimée. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, bien-aimés? Dans ce grand thème qu'il nous a donné, nous avons partagé, aujourd'hui c'est le troisième dimanche, bien-aimés, nous allons clôturer ce thème. Dans ce thème, la lumière du monde, le Seigneur veut qu'un homme et une femme puissent avoir conscience de sa position en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu le Père, alléluia. La Bible nous dit que tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre, alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions avoir la conscience, nous puissions comprendre notre position en tant qu'enfant de Dieu, alléluia. Que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous ne sommes pas venus sur cette terre, bien-aimés, Seigneur, pour accompagner des gens, bien-aimés, ou pour vivre les miettes, alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions vivre la grandeur, car lui-même, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu élevé, il est le Dieu de la grandeur. Et aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur, nous allons clôturer notre grand thème de ce mois d'octobre
la lumière du monde. Nous allons parler aujourd'hui de notre sous-thème, bien-aimé, le troisième sous-thème et le dernier pour ce grand thème qui s'intitule aujourd'hui, bien-aimé, lève-toi, lève-toi, alléluia. Le Seigneur veut qu'une personne, une femme, puisse se lever, puisse, bien-aimé Seigneur, quitter la position où il est, bien-aimé Seigneur, en train de vivre la grandeur. Notre texte ce matin, c'est tout le livre de Josué, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 8e verset, alléluia. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 8. Je vous invite, mes amis, Seigneur, de lire ensemble avec nous. La Bible nous dit ceci dans Josué, chapitre 1 jusqu'à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, alléluia, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, alléluia. Maintenant, lève-toi, maintenant, lève-toi, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, alléluia, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, alléluia. Tout lié qui foulera la plante de votre pied, tout lié qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, alléluia. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, alléluia. Nous sommes au 4e chapitre, bien aimé. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, alléluia. Tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, alléluia. Nul ne tiendra devant toi, alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Josué, alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, alléluia. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, alléluia. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner, alléluia. C'est un verset du 7e chapitre, on dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Alléluia. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Alléluia. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le chapitre 8 nous dit ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu souverain, celui qui est assis au trône élevé, celui qui règne pour toujours. La Bible nous dit ceci, que notre Dieu est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Alléluia. Il fait devant ses messagers de flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Nous élèvons ce Dieu qui a reçu le nom. La Bible nous dit, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus des maladies, au-dessus des calamités, au-dessus des problèmes de famille, au-dessus des lois établies, au-dessus des totems de famille bien-aimée. Il y a un nom qui est élevé, que je viens encore élever ce matin. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la situation que tu passes actuellement, bien-aimé. Celui qui te dit, lève-toi ce matin, bien-aimé, a vu ta souffrance comme il avait vu, bien-aimé, la souffrance des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le livre, bien Seigneur d'Exode, le Seigneur a dit ceci à Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui les font pousser, les cris qui font pousser leurs oppresseurs, les cris qui les font pousser leurs oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia.
tu es dans une situation compliquée, tu es dans la maladie, tu es dans l'oppression des situations financières, la maladie, les finances ne marchent pas, mais il y a un Dieu qui t'amène ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu crois à ce Dieu, bien-aimé, ta situation sera stabilisée. Ton problème, bien-aimé Seigneur, trouvera solution. Car la Bible nous dit ceci, il a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Rien n'est impossible à ce Dieu de gloire qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous parlons dans notre thème d'aujourd'hui, la lumière du monde, c'est le sous-thème qui est le dernier sous-thème de ce mois, dans ce grand thème que le Seigneur nous a donné depuis, environ 3 semaines aujourd'hui, la lumière du monde. Aujourd'hui, nous parlons de la loi, lève-toi, béni Seigneur. Et notre texte que nous venons de lire tantôt, c'est pour le livre de Josué, chapitre 1er, jusqu'au chapitre, Josué, chapitre 1er, du 1er Josué, chapitre 1, verset 1er jusqu'à 8. La Bible nous dit, bien-aimé, le Seigneur nous parle de l'histoire des enfants d'Israël, bien-aimé. Il y a eu un moment, bien-aimé, pendant leur parcours, bien-aimé, Seigneur, sur cette terre, bien-aimé, Seigneur, ils devaient conquérir, bien-aimé, Seigneur, la terre promise, bien-aimé. Et il s'est passé, bien-aimé, Seigneur, pendant leur parcours, bien-aimé, ils avaient un leader que le Seigneur les avait donné, qui était Moïse, qui était, bien-aimé, une bénédiction pour eux, bien-aimé, en fait, de quitter de la captivité qu'ils avaient passé depuis plusieurs années, bien-aimé, en Égypte. Le Seigneur les avait envoyé un libérateur, bien-aimé, qui était un leader, alléluia, qui était une personne, bien-aimé, Seigneur, qui avait la parole du Seigneur, qui marchait avec ce Dieu de gloire. Lorsque tu marches avec ce Dieu, bien-aimé, lorsque tu marches avec l'Éternel, bien-aimé, il y a toujours le miracle, il y a toujours des prodiges, il y a toujours des grandes choses qui accompagneront ta vie, bien-aimé. Moïse était un leader, Moïse était une personne, bien-aimé, qui avait les oracles du Seigneur, qui avait, bien-aimé, Seigneur, la présence du Seigneur avec lui, bien-aimé. Voilà pourquoi les Égyptiens ne pouvaient pas résister devant cet homme, parce qu'il marchait avec ce Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Moïse avait un Dieu tout-puissant, alléluia, qui était avec lui. Et la Bible nous dit, bien-aimé, dans notre texte d'aujourd'hui, qu'il y avait un moment où le Seigneur, le maître de la vie, a permis que Moïse puisse s'arrêter, bien-aimé, dans son parcours, bien-aimé, le parcours des enfants d'Israël. Il a permis que Moïse puisse, bien-aimé, Seigneur, quitter la terre des hommes. Et pendant cet événement, bien-aimé, les enfants d'Israël étaient découragés, parce que c'est lui qui représentait, bien-aimé, Seigneur, bien-aimé, la victoire dans leur parcours. C'est lui qui était un modèle pour eux, c'est lui qui était un leader pour eux, bien-aimé, Seigneur, n'était plus en vie. Le Seigneur l'avait repris, car la Bible nous dit ceci, alléluia, l'Éternel est le maître de toutes choses. La Bible nous dit ceci, c'est le Dieu de le livre de Genèse, que l'Éternel a soufflé dans les narines des hommes, dans les narines d'un homme, dans les narines de l'homme qui n'avait pas de vie, et il reprit vie, il a reçu la vie parce que ce Dieu avait soufflé dans ses narines, et l'homme qui n'avait pas de vie avait pris la vie à cause de ce Dieu de gloire, parce que c'est lui qui a la maîtrise de la vie des hommes sur cette terre. Le Seigneur a repris son serviteur bien-aimé, et c'est à cause de cela, les enfants d'Israël étaient découragés. Ils ne pouvaient pas espérer de voir encore, bien-aimé Seigneur, les promesses que le Seigneur avait fait, bien-aimé, à ce peuple de se concrétiser, parce qu'ils avaient placé leur espoir en Moïse, bien-aimé. L'homme peut passer, bien-aimé, mais celui qui fait la promesse, le Dieu que je t'amène ce matin, il ne passe pas, bien-aimé. La Bible nous dit ceci, il est l'Éternel des armées, il est le puissant gardien de nos âmes, il est celui qui règne au siècle des siècles, il est celui qui s'appelle Jésus, alléluia. Voilà pourquoi même lorsqu'il s'est présenté devant Moïse, il a dit à Moïse, dis au Pharaon, dis aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé, alléluia, parce que lui, il est l'Éternel. L'homme peut passer, l'homme peut mourir, mais le Dieu que nous servons, bien-aimés, il ne meurt jamais, parce que lui qui s'appelle l'Éternel. Les enfants d'Israël étaient abattus, bien-aimés, parce que Moïse, bien-aimé, n'était plus là. Il ne voyait plus qui va succéder Moïse. Il ne voyait plus qui va prendre la relève, bien-aimé Seigneur. Lorsque Moïse, bien-aimé Seigneur, ne vivait plus. Mais lorsque les hommes ne voient rien, bien-aimé, nous avons un Dieu, bien-aimé, la Bible dit, de la poussière il retire les pauvres, alléluia.
Du fumier, il relève les gens pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Notre Dieu est capable de susciter, bien-aimé, même dans les néants, bien-aimé, de faire sortir, bien-aimé, Seigneur, même dans les néants, des choses que les hommes ne pouvaient pas imaginer, il est capable de susciter, il est capable d'élever, il est capable, bien-aimé, Seigneur, d'élever, de susciter, de faire monter dans la grandeur. Lorsque les hommes voyaient, bien-aimé, les enfants d'Israël voyaient, bien-aimé, Seigneur, qu'il n'y avait plus, bien-aimé, Seigneur, de leaders pour les guider, afin d'entrer dans la possession des promesses que le Seigneur nous avait données, de conquérir, bien-aimé, la terre promise, qui représentait, bien-aimé, Seigneur, l'accomplissement de leurs promesses, bien-aimé. Et le Seigneur voyait, bien-aimé, Josué, alléluia. Le Seigneur veut qu'il y ait un seul message, bien-aimé, Seigneur, délève-toi, qu'une personne puisse, bien-aimé, Seigneur, prendre conscience de sa position, puisse prendre conscience, bien-aimé, Seigneur, que Jésus qui est en lui, le Seigneur qui est en lui, bien-aimé, il est capable de faire de grandes choses. Le Seigneur qui est en lui, bien-aimé, il est capable, bien-aimé, Seigneur, de les relever encore, alléluia. Lorsque le Seigneur dit lève-toi, lorsqu'il parle de lève-toi, alléluia, qu'est-ce que le Seigneur voit exactement? Qu'est-ce que le Seigneur veut exactement qu'un homme, qu'une femme qui suit en ce moment, bien-aimé? Tu peux me suivre ici à Montréal, tu peux être, bien-aimé, Seigneur, à Mascouche, tu peux être, bien-aimé, Seigneur, à Bitibi, à Trois-Rivières, tu peux être à Longueuil, tu peux être à Toronto, tu peux être, bien-aimé, à New York, à Dallas, à Texas, bien-aimé, à Washington, d'ici, tu peux suivre à Chicago, bien-aimé. Lorsque le Seigneur parle de lève-toi, il veut que tu puisses comprendre, bien-aimé, Seigneur, qu'il a constaté, bien-aimé, que tu as les découragements, bien-aimé, que tu as l'ignorance, alléluia, et le désespoir, alléluia. Lorsque Josué était abattu, parce que lui comptait sur Moïse, afin de conquérir, bien-aimé, Seigneur, afin d'aller, bien-aimé, Seigneur, prendre possession la terre promise, parce qu'il savait que Moïse représentait Dieu sur, bien-aimé, Seigneur, sur terre pour eux, représentait Dieu parmi les enfants d'Israël, parce qu'il avait vu de grandes choses que le Seigneur avait fait à travers Moïse sur la parole de son serviteur Moïse. Et lorsque le Seigneur a retiré son serviteur, lorsque le Seigneur a pris Moïse, bien-aimé, Seigneur, Josué était abattu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué, lève-toi, bien-aimé, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur dit à un homme ce matin, dit à une femme ce matin, lève-toi, bien-aimé. À un moment, tu avais placé ton espoir, bien-aimé, à un homme, bien-aimé. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, à quelque chose. Tu as placé ton espoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Peut-être dans ton travail, peut-être, bien-aimé, dans tes études, peut-être, bien-aimé, dans tes business. Bien-aimé, en des moments, bien-aimé, cela n'est plus près de toi. Vraiment, à des moments, tu as perdu, bien-aimé. C'est pourquoi tu avais placé ton espoir. Le Seigneur te dit, alléluia, lève-toi, alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous conseille même de ne pas nous confier à un homme. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui, alléluia. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. C'est préférable de se confier en l'Éternel que de placer ses espoirs à un homme. C'est préférable, bien-aimé Seigneur, c'est préférable, bien-aimé dans le Seigneur, de se confier en ce Dieu de gloire, même s'il y a la tempête, même s'il y a les calamités, même s'il y a les réalités de la vie, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne te délaissera pas, bien-aimé. Même s'il y a les réalités qui t'environnent, bien-aimé. Quand tu places ta confiance en ce Dieu, la Bible nous dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Seigneur avait vu que dans Josué, bien-aimé Seigneur, il n'y avait plus d'espoir. Il n'avait plus, bien-aimé Seigneur, le courage de progresser, d'aller encore, bien-aimé Seigneur, conquérir comme avant. Parce qu'il avait placé sa confiance en Moïse. Bien-aimé. Et lorsque Moïse n'était plus en vie, ils étaient tous abattus. Ils étaient tous découragés. Ils étaient tous, bien-aimé Seigneur, ils n'avaient plus d'espoir. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit de se lever. Il lui a dit que Moïse, il est parti, mais toi lève-toi. Bien-aimé, le Seigneur te parle aujourd'hui. À un moment, tu as placé ta confiance, bien-aimé, dans ton travail. Et tu as perdu ce travail. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Parce que ce travail est présenté, bien-aimé, ton nom. Représenter des grandes choses pour toi. Ce travail te permettait d'acheter, de faire des choses, de faire de grands projets, de réaliser de grandes choses. Mais aujourd'hui, tu as perdu ce travail. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as plus ce mari. Mais aujourd'hui, tu as perdu ce mariage. Mais aujourd'hui, tu as perdu, bien-aimé, ce que tu avais, bien-aimé, de précieux. Le Seigneur te dit, lève-toi. Car la route est encore longue. Le Seigneur te dit, lève-toi. Car ce qu'il avait fait, la Bible nous dit ceci.
qui a reconnu la maison, qui a reconnu cette maison dans son ancienne, image, bien aimé. La première façon, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alléluia. C'est vrai que tu as perdu, bien aimé. C'est vrai que tu as perdu ce travail. C'est vrai que tu as perdu ce mariage. C'est vrai que, bien aimé, Seigneur, tu as échoué, bien aimé, pendant que tu cherchais à voir ton enfant dans le mariage. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi, bien aimé. Le Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi, bien aimé. Le Seigneur te dit aujourd'hui, enlève le découragement. Le Seigneur te dit aujourd'hui, lève les yeux vers ce Dieu. La Bible nous dit ceci, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas de nous, des amis. Le secours ne vient pas des réalités qui nous entourent. Le secours ne vient pas de notre connaissance. Mais la Bible nous dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je viens te présenter, bien-aimé, celui qui te dit aujourd'hui, bien-aimé, même si les choses ne marchent pas, laisse-moi te dire, le Seigneur te dit aujourd'hui que tu es la lumière du monde, que rien ne peut t'arrêter, car celui qui est en toi, la Bible dit, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Même si tu n'as rien en ce moment, mais la Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, même de débaucher. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La parole, c'est ce qui fait, bien aimé Seigneur, que ce qui n'existait pas puisse venir en existence. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel te dit, comme il avait dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. La bouche de l'Éternel te dit aujourd'hui, bien aimé Seigneur, que nul ne tiendra devant toi, bien aimé, tant que tu existeras, bien aimé. Là où tu avais échoué, la bouche de l'Éternel te dit, tu n'échoueras pas. Là où tu avais, bien aimé Seigneur, pleuré, la bouche de l'Éternel te dit, bien aimé Seigneur, que tous les larmes de tes yeux, bien aimé, sont essuyées en ce moment. Ensuite, tu crois, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois les relèvements, reçois, bien aimé, ce que tu as toujours cherché. Il y a peut-être 3 ans, bien aimé, de ce, il y a peut-être 4 ans que tu es en train de chercher, bien aimé, cette guérison, bien aimé, tu es en train de chercher, bien aimé, cette promotion, bien aimé, que le Seigneur qui avait dit à Josué, lève-toi, lève-toi, bien aimé, puisse te relever de toutes sortes, bien aimé Seigneur, de difficultés que tu avais, bien aimé Seigneur, passé depuis plusieurs années au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur dit, lève-toi, bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire exactement, bien-aimé? Le Seigneur, quand il dit lève-toi, bien-aimé, le Seigneur, cela veut dire, bien-aimé, il a déjà prévu de grandes choses pour toi à l'avenir. Quand tu dis lève-toi, bien-aimé, c'est parce qu'il sait que tu as, bien-aimé, Seigneur, un avenir meilleur, bien-aimé. Même si les hommes ne peuvent pas voir cela, même si ton entourage ignore cela, bien-aimé, mais celui qui t'a créé, bien-aimé, Seigneur, il a dit, bien-aimé, Seigneur, que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. C'est toi qui donnes, bien-aimé, Seigneur, la bénédiction tout autour de toi. Tu es une source de bénédiction, Seigneur. Voilà pourquoi quand il a parlé, bien-aimé, à Gédéon, Gédéon pouvait dire, bien-aimé, Seigneur, je suis le plus pauvre, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de ma famille. Le Seigneur pouvait dire à Josué, vaillant héros, tu battras Madian comme un seul homme. Parce que Josué ne pouvait pas voir, bien-aimé, c'est que le Seigneur, bien-aimé, pouvait voir pour lui, son avenir était caché. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est caché appartient à l'Éternel, mais ce qui est révélé appartient, ce qui est caché appartient à l'Éternel, et ce qui est révélé nous appartient à nous et à nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on se confie en ce Dieu de gloire, lorsqu'on, bien-aimé Seigneur, on se lève selon la parole du Seigneur qui te dit, aujourd'hui, bien-aimé, les choses changeront. Voilà pourquoi lorsque Josué, bien-aimé, a pris conscience, bien-aimé Seigneur, il a, bien-aimé Seigneur, revêtu la parole que le Seigneur, il a mis cela en pratique, bien-aimé, il s'est levé, bien-aimé, et il a pu conquérir, bien-aimé. Si vous lisez la suite de cette histoire, vous allez voir que Josué a conquéri, bien-aimé, des terres, alléluia, il a conquéri, bien-aimé Seigneur, ils sont allés jusqu'à la terre promise parce qu'il s'est levé, parce qu'il a pris conscience, bien-aimé Seigneur, que toi aussi tu puisses prendre conscience, bien-aimé, que rien ne peut t'empêcher parce que tu es la lumière de ce monde. Rien ne peut te bloquer parce que tu ne marches pas seul, parce que tu es avec Dieu, parce que tu es le fils de ce Dieu de gloire, parce que tu es créé à celui qui s'est donné à la croix
pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rapidement voir, bien-aimé Seigneur, comment une personne peut s'élever. Comment une personne peut s'élever et quand une personne peut, bien-aimé Seigneur, quand on peut s'élever et comment le faire, bien-aimé. Une personne peut s'élever, bien-aimé Seigneur. On peut s'élever, bien-aimé Seigneur. Il y a une seule façon, selon ce que le Seigneur nous a donné, qu'une personne, un homme, une femme peut s'élever. On se lève toujours dans la prière. Premièrement, bien Seigneur, la Bible nous dit ceci, bien qu'on peut s'élever toujours dans la prière. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Par la prière, bien Seigneur, tu as la possibilité de changer les réalités de ta vie. Par la prière, bien Seigneur, tu as la possibilité de changer les réalités de ta famille. Tu as la possibilité d'enlever la maladie. Tu as la possibilité de changer la pauvreté, bien en abondance. Par la prière, bien Seigneur, tu as la possibilité de faire tomber les Jéricho de ta vie. Par la prière, bien Seigneur, tu as la possibilité de briser les chaînes de ta famille, de changer ta destinée, de changer l'histoire de tes enfants, bien de changer l'histoire de ton mariage, d'enlever les totems de ta vie par la prière, bien Seigneur. À part la prière, on peut s'élever, bien Seigneur. On doit s'élever aussi, bien. Cette façon aussi de s'élever, on peut le faire aussi par le travail. On s'élève premièrement par la prière et on s'élève dans le travail, bien. Un homme de Dieu nous a toujours dit une fois, bien, il avait dit ceci, bien, quand on prie, bien, il faut prier comme si tout dépendait de la prière. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Quand on prie, il faut prier comme si tout dépendait de la prière. Et quand on travaille, bien, il faut travailler comme si tout dépendait du travail. Il y a des façons de s'élever, bien-aimé. Il y a des façons qu'une personne peut s'élever et voir la main de l'Éternel sur sa vie. On s'élève premièrement dans la prière et la deuxième façon de s'élever, on s'élève dans le travail. Quand on s'élève dans la prière, lève-toi dans la prière comme si tout dépendait de la prière que tu fais. S'il faut gêner, tu dois gêner. S'il faut faire des sacrifices d'action de grâce, il faut, Seigneur, de moi quitter ton lit, mais dormir par terre pour chercher ces dieux de gloire. La Bible nous dit que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe, croient qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches ce Dieu béni dans la prière, il est celui qui écoute les prières. Il a dit dans sa parole, le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais point. Et le deuxième point que nous venons de dire, bien-aimé, quand on s'élève, bien-aimé, on peut s'élever aussi, bien-aimé, dans le travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Tu te lèves dans la prière comme si tout dépendait de la prière et tu te lèves aussi dans le travail comme si tout dépendait du travail. Il faut avoir les balances. Alléluia. Le Seigneur te bénira par le travail de tes mains. Alléluia. Le Seigneur va bénir ce que tu fais de comme travail. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, que le Seigneur Dieu de gloire qui nous a donné ce message puisse ouvrir l'opportunité, ouvrir les portes, alléluia, afin que tu puisses avoir quelque chose à faire, bien aimé, un travail à faire, bien aimé, afin que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Nous sommes arrivés, bien aimé, à la fin de notre message d'aujourd'hui. Lève-toi sur ce grand thème qui nous clôture également, qui s'intitule La lumière du monde. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir, bien-aimé le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux retenir, bien-aimé, dans ce thème, la lumière du monde? Dans ce thème, la lumière du monde qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 14, le Seigneur veut qu'une personne, un homme ou une femme qui me suit en ce moment, puisse avoir la conscience de sa position en tant qu'enfant de Dieu, sa position de la grandeur. Tu es en train de vivre dans les miniatures, tu es en train de vivre dans la bassesse, tu es en train de vivre dans les miettes, parce que tu n'as pas encore pris la conscience que tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire. La Bible nous dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Que l'Éternel puisse vous bénir. C'est votre frère Mike Cole. Vous voyez la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Passez une excellente journée, un bon dimanche. Par la grâce du Seigneur, bien-aimé, nous aurons notre thème le mois prochain, si Dieu nous fait grâce. Bien-aimé, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook et Instagram. Vous voyez la dernière heure. Et sur YouTube et TikTok, ODH Ministry. May God bless you all, wherever you are. Que le Seigneur puisse vous bénir. Passez une excellente journée.
Que Dieu de gloire puisse vous bénir. Bye bye for now. Thank you.